Je vous emmène faire un petit tour avec le visiteur, l'enfant d'Hélène. Ma vie à cette époque était bien loin des règles établies par la morale. Je montrais à chacun le visage d'un homme bien gentil, aimable, tout en sachant très bien que je ne m'accommodais de mes perversions. Évitant donc une analyse personnelle, je préférais ignorer ma propre vérité et poursuivre le fil de ma vie en parfait hypocrite. Je constatais avec plaisir que mon compte en banque était de plus en plus confortable, ce qui me poussait à aller toujours plus loin dans l'aventure. Mon plus beau rôle était sans aucun doute celui du mari d'Hélène, qui se limitait par ma présence 2 jours et 2 nuits par semaine. Je me félicitais de la manière dont j'entretenais cette supercherie auprès de cette pauvre femme sans mémoire, croyant avoir auprès d'elle un mari attentionné et aimant. Je mettais donc un point d'honneur à jouer mon rôle avec soin, poussant le rôle jusqu'à lui offrir régulièrement des fleurs et déjeunant parfois en tête-à-tête dans un petit restaurant. Hélène était heureuse et ne posait que peu de questions. Pour elle, j'étais Victor, et ma présence lui paraissait comme une évidence. Alors je lui parlais de mon travail, de mes séjours à l'étranger, agrémentant la conversation de nombreux détails que j'inventais au fur et à mesure. Le soir, je lui faisais l'amour en songeant à Romain Régnard, afin de stimuler ma libido, et à chaque fois, j'avais ce curieux sentiment de fierté d'avoir pu surmonter mon désintéressement vis-à-vis du sexe féminin. J'en oubliais presque le but de cette union, et lorsque j'appris qu'Hélène attendait un enfant, je ne pus m'empêcher de me poser de nombreuses questions. Le bonheur béat de la future maman n'empêcha pas Lucie de reprendre vivement les commandes et d'imposer de nouvelles règles. La première écartait de moi tout espoir de jouer au papa. Non pas que j'avais envie de tenir ce rôle, mais à l'annonce de cette future naissance, j'avais éprouvé un sentiment de fierté que je dus bien vite oublier. L'enfant appartiendra à Hélène et de ce fait aussi à Lucie. Ma présence n'étant plus nécessaire pour féconder le sein de sa fille, je pouvais disparaître et ainsi confirmer définitivement le décès du malheureux Victor, avec un certain décalage dans le temps que ne pourrait percevoir Hélène. Comment ai-je pu pendant un temps m'imaginer dans le rôle de père? Aussi absurde qu'était la chose, je m'étais mis à échafauder des projets pour cet enfant, et même un scénario qui me lierait officiellement à Hélène. Lucie, de plus en plus agressive à mon égard, me fit bien comprendre qu'après la naissance de bébé, le contrat serait définitivement rompu. J'abandonnai donc mes rêves de paternité. Eh bien voilà une terrible histoire que l'histoire de ce visiteur. Je vous rappelle que le livre Le Visiteur est disponible, vous pouvez vous le procurer sur lulu.com en version papier, en version digitale, sous le titre général Les rêves éveillés, Le Visiteur. Également sur Amazon, vous trouverez ce livre et en recherchant sur le net, vous trouverez, en cherchant mon nom, Pierre-Henri Dubois, toutes mes autres œuvres littéraires. Je vous embrasse et vous donne rendez-vous à demain pour la suite du Visiteur.